de Dieu, shalom les amis, shalom les fidèles, shalom les frères et sœurs, shalom les saints, shalom tous les amis. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimés, encore ce matin pour que nous soyons dans la présence des uns et les autres à travers cette vidéo. Nous rendons tout simplement gloire à celui qui nous a tous aimés avant toute chose. Bien-aimés, encore une fois, nous allons parler des choses du ciel. Nous allons parler des choses du Père. Les thèmes que nous allons développer ce matin, bien-aimés, s'intitulent « Qui devait produire des fruits dignes de repentance, Israël ou l'Église? Qui devait produire les fruits dignes de la repentance, Israël ou l'Église? » Voilà, bien aimé, ce que nous allons développer avec vous ce matin. Mais avant toute chose, bien aimé, permettez-moi que je puisse faire une petite confession. Éternel Dieu, Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Encore une fois, nous disons gloire à toi qui est au-dessus de tout. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons encore une fois devant le peuple de Dieu, devant les enfants de Dieu, devant les saints, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir parler. Mais l'Éternel Dieu est-il que la Bible dit, dans la nouvelle alliance, aucun n'enseignera plus son concitoyen, mais tous seront enseignés par Dieu lui-même. C'est alors que nous avons compris que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Et dans cette école de la grâce, l'Éternel Dieu, nous avons pour maître que le Saint-Esprit. Parce que nous sommes tous des élèves. Et l'Éternel ce matin enseigne-nous encore une fois, afin que nous puissions encore ouvrir l'entendement de nos cœurs et la compréhension de nos esprits. Ainsi nous t'avons ainsi prié, au nom de Christ ressuscité, nous avons dit Amen. Shalom frères et sœurs, que Dieu nous soit favorable encore une fois ce matin. Comme je vous ai dit que ce matin, nous disons que le thème s'intitule « Qui devait produire des fruits dignes de repentance ?» Bon, nous allons corriger après le thème parce que ça a été écrit avec quelques erreurs. Ne tenez pas compte de ça, nous allons le faire après. Qui devait produire des fruits dignes de repentance, Israël ou l'Église? C'est à cette question-là, bien aimé, que nous allons répondre. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsque les bien-aimés, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs, la plupart des hommes de Dieu, lorsqu'ils vont aller dans la Bible, ils lisent la parole. Mais nous avons constaté qu'il y a un problème. C'est que le peuple de Dieu, c'est que les hommes de Dieu n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui concerne l'Église et ce qui concerne Israël. Nous allons le dire et nous ne cesserons pas de le dire, que dans la Bible, bien aimé, il y a ceux-là de choses qui ont été écrites directement pour Israël. Et il y a aussi ceux-là de choses dont l'Éternel avait mis pour son épouse que nous appelons l'Église. Et c'est alors, bien aimé, que lorsque nous voulons mettre en pratique ces choses, nous devons prendre en compte ou en considération cette différence. Autrement, bien aimé, nous allons nous retrouver dans une église religieuse. Autrement, nous allons nous trouver dans une assemblée religieuse. Là où les gens pratiquent le judaïsme. Pourquoi? Parce que, puisque cela est écrit dans la Bible, et les gens pensent que cela doit être pratiqué par tous. Et nous disons que cela est faux. Voilà pourquoi, bien aimé, encore une fois aujourd'hui,
nous allons encore enseigner et démontrer encore une fois que l'Église traverse une période 100% grâce. Et que dans l'Église, qui est le corps de Christ et son épouse, nous ne pouvons pas trouver les éléments ou des œuvres de la loi mosaïque. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui que qui devait produire les fruits dignes de repentance. Est-ce que l'Église aujourd'hui doit-il produire des fruits dignes de repentance? Ou ces mots-là, ou cette parole-là, c'était adressé qu'à Israël. Et il y avait que Israël qui devait produire les fruits dignes de repentance. Et nous allons aussi expliquer pourquoi l'Église ne doit pas produire des fruits dignes de repentance. Et si l'Église ne peut pas produire des fruits dignes de repentance, alors quels sont les fruits que l'Église doit produire? C'est à ces questions-là, bien aimés, que nous allons essayer de répondre par la grâce que Dieu nous a faite. Voilà, bien aimés, pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans le livre historique de bien-aimé frère Marc, livre historique de bien-aimé frère Marc, au chapitre 11, nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 14. Après, nous allons sauter du verset 20 jusqu'au verset 22. Livre historique de bien-aimé frère Marc, au chapitre 11, au 12e verset jusqu'au 14e, et après nous allons sauter du 20e verset jusqu'au verset 22. C'est là où, bien aimé, nous allons nous asseoir sur ce thème pour pouvoir expliquer ces choses. Alors, bien aimé, je vais lire pour vous et avec vous livre historique de bien-aimé frère Marc, chapitre 11, verset 12 à 14, et après verset 20 à 22. Je lis avec vous. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il s'agit ici de Jésus, le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth. Il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillages. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fit approcher, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressa alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange des fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Nous allons sauter et nous allons lire verset 20 jusqu'au verset 22. Marc 11, 20 à 22. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que nous venons de lire ici, c'est un reçu que notre bien-aimé frère Marc nous a étalé. Frère Marc ici nous raconte une scène, un scénario qui s'est passé lorsque Jésus de Nazareth était sur la terre, de son vivant, étant que fils de l'homme. Lorsqu'il marchait sur le chemin, sur les rues de Jérusalem avec ses disciples, et il y avait des choses qui se passaient. Et ces choses, bien aimées, ont été expliquées ou bien ont été écrites par des frères
comme des frères Marc, frère Luc, frère Jean et frère Matthieu. Mais bien aimé, vous devez comprendre que la Bible, elle a une partie allégorique. Ça veut dire qu'il y a des choses, lorsque vous les lisez dans la Bible, vous devez comprendre que ce sont des paraboles. Ce sont des allégorismes. Ça veut dire que ce sont des choses qui cachent une vérité. Ce sont des choses qui cachent une réalité. Et lorsque, bien aimé, nous touchons ces écritures, lorsque nous touchons ces événements-là, nous devons amener maintenant la révélation qui est cachée derrière ces choses. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, bien aimé. Nous allons toucher ce que nous appelons l'exégèse allégorique pour aller expliquer pourquoi cet événement-là. Est-ce que cet événement a été expliqué ou bien a été écrit par hasard dans la Bible? Non. Il y a une leçon bien aimée à tirer là-dessus. Il y a une leçon à comprendre parce que la vie de Christ sur la terre ou bien la vie de Jésus sur la terre, c'était toute une leçon. Ça veut dire que ce que Jésus parlait ou bien ce que Jésus posait comme acte, ça cachait tout un enseignement. Et par là, bien aimé, nous allons comprendre quel est l'enseignement que nous pouvons tirer ici dans ce reçu que nous venons de lire avec vous. Alors la Bible dit ici que le lendemain, comme ils sortaient de Béthanie avec eux, donc Jésus de Nazareth, le fils de l'homme, avec ses disciples, ils ont sorti de la Béthanie le jour qui suivait. Et la Bible dit que Jésus a eu faim. Voyez-vous? Jésus a eu faim. Et comme il avait faim, il a aperçu de loin, il y avait un figuier, un arbre qui produit des fruits qui s'appellent des figues. Alors Jésus dit, alors puisque j'ai faim, je vais m'approcher de cet arbre avec espoir de pouvoir trouver quelque chose à manger. Mais lorsque Jésus s'approcha de cet arbre, la Bible dit que cet arbre, il n'y avait que des feuilles et il n'y avait pas de fruits. Mais, chose étonnante, la même Bible dit que c'était normal parce que cela n'était pas encore la saison des figues. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que Jésus, lui, il ignorait qu'il n'était pas encore la saison des figues? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'à cette époque-là, les figuiers ne peuvent pas donner de fruits? Mais Jésus va près de cet arbre pour pouvoir y trouver des fruits. Et la Bible dit malheureusement pour lui, il ne trouva que des feuilles. Alors, puisque le figuier n'a pas produit de fruits, Jésus va maudire ces figuiers-là. Jésus va faire cette déclaration que plus jamais personne ne mange des fruits venant de toi. Et les disciples qui étaient là avec lui, ils ont entendu cette parole. Voyez-vous? Donc, les disciples, ils ont entendu la parole que Jésus a dirigée vers cet arbre, que puisque l'arbre n'avait pas de fruits, Jésus a maudit cet arbre de sorte qu'elle ne pouvait plus produire de fruits. Alors, ils ont continué leur chemin avec ses disciples. Mais la Bible va dire que le lendemain, donc le jour suivant, la veille, Jésus va maudire cet arbre. Ils vont continuer leur chemin. Mais le jour qui suivait cette journée-là, ils vont retourner par ce chemin-là. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès de cette figuier, alors ils ont vu que les figuiers étaient séchés jusqu'aux racines. Ça veut dire que les paroles que Jésus avait prononcées la veille ont eu l'effet. Et la Bible va dire que Pierre, se souvenant que hier le maître avait maudit cet arbre, et la parole que Jésus avait prononcée,
a eu effet sur cet arbre. Alors Pierre va dire à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Que l'Éternel bien-aimé vous soit favorable. Soyez les bienvenus dans l'école de la grâce de Dieu. Si vous avez des questions tout au long de cet enseignement, vous pouvez poser votre question dans toutes les langues qui vous sentez libre. Voyez-vous bien-aimés, ici la Bible nous démontre un scénario dont beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, on a entendu aussi des prédicateurs là-dessus nous dire que ces figuiers-là représentent l'humanité ou les hommes. Et si nous ne produisons pas de fruits, nous serons maudits et nous serons desséchés et nous serons jetés au feu. Moi aussi j'ai prêché l'autre fois de cette manière-là. Mais après avoir reçu la révélation de la parole, aujourd'hui nous avons compris que non, cette parole ne s'adresse pas à l'Église. Cette parole ne s'adresse pas à nous, les élus. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans son contexte, nous comprenons que la Bible ici parle d'un peuple. Mais quel est ce peuple dont la Bible parle ici? Et vous allez comprendre avec moi, bien-aimé, que lorsque Jésus va vivre sur la terre, ou bien lorsqu'il a vécu sur la terre, il a porté un enseignement par son parler, par son vécu et par les actes posés par lui. Et là-dessus, bien aimé, nous allons aussi comprendre quel était l'enseignement que Jésus voulait donner à partir de cet événement ici. Mais pourquoi Jésus va maudire les fruits, le figuier? La Bible dit parce que le figuier n'a pas produit de fruits, alors que ce n'était pas la saison. Est-ce que le figuier était coupable de ne pas produire de fruits? Logiquement, nous allons dire que non. Puisque si c'était la saison de figues et que les figuiers ne produisaient pas les fruits, là nous pouvions dire que oui, ces figuiers étaient mauvais. Mais puisque n'était pas la saison, donc les figuiers ne pouvaient pas donner de fruits. Mais pourquoi alors Jésus va-t-il maudire ça? Pourquoi Jésus va maudire cet arbre? Voyez-vous bien aimé des genres de questions que nous nous posons, qu'il n'y a que l'évangile de grâce qui peut les répondre. Écoutez bien aimé, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Je vais lire pour vous et avec vous. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. J'aime ces choses. Bien-aimé, ici c'est frère Jean qui était dans le Jourdain, en train de baptiser ou bien en train de laver les gens dans l'eau de Jourdain. Et il y avait beaucoup de juifs qui venaient se faire baptiser. Et aussi il y avait des pharisiens et des sadducéens. Or les pharisiens et les sadducéens c'était des docteurs de la loi, c'était les conducteurs de culte. C'est des gens bien aimés
qui connaissaient bien la loi de Dieu. Voyez-vous? Alors, bien aimé, lorsque Jean-Baptiste voit ce peuple venir vers lui, et il demandait de se faire baptiser, alors Jean-Baptiste va dire ceci: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc fruits dignes de repentance. Mais comment un homme peut-il produire des fruits? Parce que nous comprenons que les fruits, c'est quelque chose qui vient d'un arbre. Vous pouvez aller dans la forêt, ou peut-être vous allez peut-être dans un terrain, vous allez trouver des arbres fruitiers. Vous allez trouver des manguiers, des avocatiers, des figuiers, toutes sortes d'arbres. Et c'est alors que vous allez comprendre, si c'est là, c'est la saison des fruits, ces arbres-là vont produire des fruits. Mais ici, Jean va dire à ce peuple-là qu'il devait produire les fruits dignes de repentance. Ah, ça veut dire que ce peuple-là ne produisait pas des fruits. Oh, je prie que l'Éternel puisse vous accorder la grâce de nous saisir. Voyez-vous? Donc, bien aimé, nous allons mettre en parallèle ces deux textes. Entre Marc chapitre 11, versets 12 à 14, 20 à 22, et Matthieu 3, 7 à 9. Quelle est la relation ici, bien aimé? Bien aimé, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a vu le figuier, il avait l'espoir qu'il pouvait trouver quelque chose à manger. Malheureusement, lorsque Jésus va devant cette figuier, il ne trouvera pas de fruits. Alors, bien aimé, Jésus va se dire que cette figuier ne sert à rien. Malgré que cela n'était pas la saison, mais puisque le figuier n'a pas produit de fruits, Jésus va maudire cet arbre. Jésus va déclarer qu'aucun homme ne mangera plus les fruits de cet arbre-là. Et au verset 20 de Marc chapitre 11, la Bible dit que le lendemain, lorsqu'ils sont retournés, en passant par le même chemin, ils ont trouvé que les figuiers étaient desséchés. Ça veut dire que le figuier a séché depuis les racines. Et ces figuiers ne pouvaient plus produire des fruits. Mais est-ce que vraiment la Bible parle des figuiers? Non, bien aimé. Voilà pourquoi nous faisons l'exégèse allégorique. De quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Or, les figuiers, bien aimés, représentent tout un peuple. Et ce peuple-là devait produire des fruits. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va dire à ce peuple-là que produisez des fruits dignes de repentance. Et si vous ne produisez pas les fruits dignes de la repentance, alors vous risquez d'être maudits. J'aime ces choses. Alors, bien aimé, inutile de vous dire que ici on ne prêche pas des boules. C'est la Bible elle-même qui va nous répondre. Quel est ce peuple-là qu'on appelle figuier? Est-ce que c'est l'Église ou un autre peuple? Osée chapitre 9 verset 10. Osée chapitre 9 verset 10. Alléluia. Osée chapitre 9 verset 10. Je lis pour vous et avec vous. J'ai trouvé Israël. Écoutez bien ici, bien-aimés, parce que quand vous lisez la Bible, vous devez respecter les textes. Ça, c'est notre combat. Nous continuons à vous le dire. Ne lisez pas la Bible comme le religieux. Lisez la Bible intelligemment et vous devez respecter la Bible selon son contexte. Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet
de leur amour. Oh, j'aime ces choses. Écoutez bien, bien-aimés, c'est ici que vous devez être attentifs. Matthieu chapitre 3, verset 9 dit ceci. Et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc le peuple juif qui venait se faire baptiser vers Jean-Baptiste, Jean les a dit que qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc fruits dignes de repentance. Et ne prétendez pas tout simplement sous-entendre que vous êtes descendants d'Abraham, cela suffit. Non, parce que les descendants d'Abraham, c'était un peuple descendant d'un figuier. Voilà maintenant Osée va expliquer que j'ai trouvé Israël comme des raisins dans les déserts. Je vis vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Qui sont les pères ici? Abraham, Jacob et Isaac. Voyez-vous? Ces trois-là, ce sont des ancêtres des Juifs. Abraham, Isaac et Jacob. Et ces pères-là, la Bible dit, ils étaient des fruits d'un figuier. Ah! Donc nous comprenons que les figuiers, c'est l'image d'un peuple. Voyez-vous? Les figuiers, c'est l'image d'un peuple. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous soit favorable. S'il y a une question, bien aimé, n'hésitez pas de les poser. Parce que ici, vous ne pouvez pas sortir avec vos doutes. Lorsque vous entendez l'enseignement de l'évangile de la grâce, vous devez comprendre la chose. Lorsque vous ne comprenez pas, bien aimé, nous sommes là pour vous expliquer les choses. Donc, nous disons, vous pouvez poser votre question. Donc, bien aimé, nous comprenons que les figuiers, c'est tout un peuple. Maintenant, quelle est la relation de ces figuiers avec Israël? Alors que Israël, si c'est le figuier, pourquoi alors Jésus va maudire les figuiers? C'est ça la question que nous nous posons. La Bible dit que Jésus va maudire les figuiers et il va dire que personne ne mangera plus des fruits de cet arbre-là. Donc cet arbre-là ne pouvait plus produire des fruits. Parce que lorsque Jean-Baptiste appelait le peuple, Jean disait de se repentir. Or, on ne peut se repentir que du péché. Or, le péché, bien aimé selon la Bible, c'est la transgression de la loi. Donc nous comprenons qu'il y a eu un peuple qui a reçu la loi. Et lorsque vous accomplissez la loi, c'est ça qui veut dire produire des fruits. Maintenant, quand vous ne pratiquez pas la loi de Dieu, alors vous ne produisez pas de fruits. Voilà pourquoi Jean va dire que produisez des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire que vous devez vous repentir de sorte que vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu. Parce que celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, elle la transgresse. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, si tu ne me comprends pas, tu n'hésites pas de poser ta question dans la langue dont tu te sens comment dirais-je, libre. Donc nous sommes en train de dire ici que il y a eu un peuple sur la terre qui a reçu la loi de Dieu, puis Psaume 147, verset 19 à 20. Et ce peuple-là, bien aimé, il devait marcher selon la loi de Dieu. Mais ce peuple-là n'a pas pu marcher selon la loi de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu, donc ils n'ont pas produit les fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi Jean va les appeler à la repentance. Parce qu'ils ont détruit, ou bien plutôt ils ont brisé, ou bien ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et quiconque désobéit à la loi de Dieu commet une transgression. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais il y a eu un peuple qui n'a pas reçu la loi. Ce peuple-là, bien aimé, il ne peut pas se repentir.
Et ce peuple-là, nous l'appelons l'Église. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui que qui devait reproduire les fruits dignes de repentance. C'est malheureux, bien aimé, lorsque vous rentrez dans un ensemble, un pasteur va prendre ce texte de Marc 11 et vous dire, bien aimé, vous devez produire les fruits dignes de repentance, sinon vous allez en enfer. C'est faux et archi faux. Voyez-vous, bien aimé? Nous disons que c'est faux et c'est archi faux. Parce que l'Église ne peut pas produire les fruits dignes de repentance parce que l'Église n'a pas reçu la loi pour se repentir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Donc, frères et sœurs, l'Église ne peut pas produire les fruits dignes de repentance. Mais nous allons aussi expliquer quels sont les fruits que l'Église doit produire. Parce que l'Église aussi doit produire des fruits. Mais pas des fruits dignes de repentance. Parce que celui qui doit reproduire les fruits dignes de repentance, c'est celui qui a reçu la loi. Et si tu désobéis à la loi, tu as transgressé cette loi, cela s'appelle un péché. Mais l'Église ne peut pas se repentir. Parce qu'elle ne se repent que celui qui a transgressé la loi. Voyez-vous? Et pourquoi Jésus va maudire alors ces figuiers? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Donc quand je parle de figuier ici, je suis en train de parler d'Israël. Pourquoi Israël était maudit? Parce qu'ils n'ont pas produit les fruits dignes de repentance. Comment ils n'ont pas produit les fruits dignes de repentance? Frère Paul va donner l'explication. Galates chapitre 3, versets 10 à 11. Galates chapitre 3, versets 10 à 11. Écoutez ce que frère Paul va dire. Je lis pour vous et avec vous, Galates chapitre 3, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ah, voyez-vous, la Bible dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que la Bible déclare que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Donc nous comprenons que quand Jésus va maudire les figuiers, c'est parce que les figuiers ne produisaient pas de fruits. Comme ces figuiers n'apportaient pas de fruits, Jésus va les maudire. Or, nous avons compris selon Osée chapitre 9, verset 10, les figuiers ici c'est l'image d'Israël. Or, Israël, c'est le peuple qui avait reçu la loi de Dieu. Et quand Jésus va venir, il va trouver Israël ne pouvait pas observer la loi dans sa totalité. Voilà pourquoi Jésus va maudire ce peuple-là. J'aime ces choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Bien aimé, ici c'est l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile révélé. Voyez-vous, Paul va dire que cet évangile qui a été occulté depuis des temps éternels, depuis des siècles et des siècles, mais Dieu l'a révélé aujourd'hui dans notre temps. C'était le temps de Paul. Et aujourd'hui aussi nous disons, bien aimés, cet évangile que l'église romaine a voulu mettre dans les ghettos, après la mort de bien-aimés frères Paul, Timothée, Barnabas, et Apollos et les autres, l'église romaine a voulu enterrer cet évangile. Mais étonnamment, Dieu a suscité un peuple, parce que Dieu a toujours un reste. Lorsque Élie va se plaindre à Dieu, je suis resté seul. Dieu l'a dit, non, Élie, tu n'es pas seul, il y a un reste. Donc dans chaque dispensation, bien aimé, Dieu a toujours un reste. Même si la majorité aujourd'hui sont dans la religion, bien aimé, il y a un reste qui ne se sont pas appuyés dans la religion. Il y a un reste que Dieu a sorti de la religion,
qui doivent continuer cet évangile de la grâce. Et cela, bien aimé, nous faisons partie. Voyez-vous? Donc, bien aimé, nous comprenons que Jésus va maudire les figuiers. Donc, ça dit que l'image d'Israël, ça dit que le figuier là représente Israël. Donc, Israël est maudit. Pourquoi Israël est maudit? Parce qu'il ne pouvait pas accomplir la loi dans sa totalité. C'est ce que Paul est en train de révéler ici, dans le livre de Galates chapitre 3. Maudit est quiconque n'observe pas la loi dans sa totalité. Or, la loi de Moïse, bien-aimé, elle contenait 613 préceptes. Et dans ces 613 préceptes, donc, personne ne pouvait accomplir. Voilà pourquoi Deutéronome 28, il va dire que si vous observez la loi de Dieu et que vous l'accomplissez dans sa totalité, vous serez bénis. C'est alors que tu seras la tête et non la queue. C'est là où, bien aimé, nous disons que quand vous dites que la Bible dit je serai la tête et non la queue, mais vous oubliez que le verset avant, il y a eu une condition. Lisez bien Deutéronome 28. La condition de devenir la tête, c'est quoi? C'est d'observer toute la loi. Or, un homme, même Moïse n'a pas pu observer toute la loi. Il n'y a qu'un seul homme qui a accompli toute la loi, c'est Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 17, il va dire que je suis venu accomplir. Et lorsqu'il a accompli la loi, il va monter à la croix et il va devenir la tête. Voyez-vous? Lorsque tu observeras la loi de Dieu dans sa totalité, tu seras la tête, non la queue. Or, la tête, c'est Jésus qui est la tête du corps, qui est l'Église. Un homme ne peut pas être la tête, bien-aimé. On vous mat dans les assemblées. Lorsqu'on vous dit que tu seras la tête, non la queue, c'est des mensonges. Tu peux bénéficier des bénédictions de la tête parce que la tête est liée au corps. Mais toi, tu ne peux pas devenir la tête. Or, frère Paul va expliquer que nous sommes des membres dans le corps et Christ est la tête du corps. Voyez-vous? Si maintenant, toi, un homme, tu veux devenir la tête, où est la place de Christ? Il y a un problème. Voyez-vous? Donc, bien aimé, vous devez comprendre que la loi était dure et qu'aucun homme ne pouvait observer la loi. Voilà pourquoi ce peuple-là était maudit. Et c'est alors que nous disons que l'Église ne peut pas être maudite. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas reçu la loi. L'Église, il a connu la grâce. Voyez-vous? Or, l'Église qui a connu la grâce, il doit aussi produire des fruits. Mais cette fois-ci, pas des fruits dignes de repentance. Parce que l'Église n'a pas reçu la loi, il ne peut pas se repentir. Comment voulez-vous que l'Église puisse se repentir de quelque chose qu'il n'a jamais reçu? Que Dieu te soit favorable, ma soeur. J'aime cette soeur parce qu'elle pose des questions. C'est bien. Voyez-vous, bien aimé, il y a des gens parfois, ils ont des doutes, mais ils n'osent pas poser la question. Non, il n'y a pas de questions bêtes. Et personne, même moi que je vous prêche là, bien aimé, je pose aussi des questions aux gens que je trouve aussi, ils ont une certaine connaissance dans ces choses. C'est vraiment très important de pouvoir poser des questions. La sœur pose la question. Et où aujourd'hui, nous alors? Nous sommes qui? Nous sommes que des hommes ou nous sommes le monde? Non, ma sœur, je suis en train de dire. Nous sommes l'Église, l'épouse. Voyez-vous? Non, nous sommes l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, bien-aimé, il n'a pas reçu la loi. Pourquoi? Parce que cette épouse, lorsqu'il est né, plutôt lorsqu'elle est née, elle trouva déjà que Christ avait déjà aboli la loi à la croix. Parce que nous disons que la vie de Christ sur la terre, il accomplissait la loi de Moïse. Mais sa mort à la croix, il a mis fin à la loi de Moïse. Romains chapitre 10, verset 4. Et nous allons comprendre que lorsque Jésus est en train de mourir à la croix, il est en train de donner la naissance à une femme.
Donc le mouvement que Dieu a opéré dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a ouvert le côté d'Adam, il a fait sortir une femme. C'est le même mouvement qui se passe à la croix. Jésus, la Bible dit que lorsqu'il a été crucifié, il y avait un soldat. Ça, ce sont des choses qui étaient prophétiques. Il y avait un soldat qui avait donné Jésus un coup de lance sur le côté. Chose étonnante, la Bible déclare qu'il y a eu le versement de l'eau et du sang. Or, nous savons bien aimé que si un homme se blesse, il n'y a que le sang qui va couler. Mais pourquoi lorsqu'ils ont blessé Jésus sur le côté, a sorti l'eau et sang? Ça veut dire que cela nous voulait tout simplement nous dire que c'était la naissance d'une femme. Voyez-vous les femmes qui me suivent, vous êtes là, vous avez déjà mis au monde. Lorsqu'une femme veut accoucher, elle doit d'abord perdre les os et les sangs, c'est alors qu'un enfant va sortir. C'est ce que Christ a vécu sur la croix. Donc la mort de Christ à la croix, bien aimé, c'était la naissance de l'Église. Alors que quand Jésus parlait du figuier ici, l'Église n'était pas encore née. Parce qu'il va dire à Pierre ceci. Pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Voyez-vous, le verbe était dans l'avenir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Donc l'Église était dans Jésus. Mais pour que cette Église puisse naître, il faut que Jésus meure pour que Christ demeure. J'aime ces choses. Ce n'est pas les jeux de mots, je rime pas. Il faut que Jésus meure pour que Christ demeure. Parce que Christ, c'est l'esprit qui était en Jésus. Oh, Jésus, c'est le corps qui devait mourir à la croix, mais Jésus, c'est l'esprit qui devait quitter le corps. Et lorsque Jésus qui est mort va ressusciter, il ne ressuscite plus avec le même corps, il reçoit maintenant le corps glorieux, et c'est celui-là, Christ, et cet esprit-là, que nous croyons et que nous, bien-aimés, nous prêchons aujourd'hui. Voilà pourquoi Pierre va dire que nous prêchons Christ crucifié. Donc nous ne prêchons pas Jésus de Nazareth. Voyez-vous, Jésus de Nazareth c'était pour des Juifs. Allez prêcher dans une assemblée que si vous ne produisez pas les fruits dignes de repentance, vous serez jetés au feu. Ça c'est valable chez les Juifs. Mais dans l'église, dans l'assemblée des saints, bien aimé, ça ne colle pas. Parce que bien aimé, l'église ne peut pas connaître le feu. Parce que l'église, bien aimé, ne peut pas être jugée. Parce que l'église, bien aimé, ne peut pas produire des fruits dignes de repentance. Alléluia. Voyez-vous? Alors, si l'église ne peut pas produire les fruits dignes de repentance, quels sont les fruits alors que nous devons produire? Galates chapitre 5. J'aime ces choses. Alléluia. Galates chapitre 5. Bien-aimés, posez-moi votre question. Nous allons y répondre. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Galates chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 16. Galates chapitre 5 qui commençons par le verset 16 en descendant. Je lis pour vous et avec vous. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. J'aime ces choses. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ah, voyez-vous bien aimé, il y a une différence. Quand Jésus était sur la terre, les Juifs n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quand Jésus, le Fils de l'homme, était sur la terre, les Juifs ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et ils ne pouvaient pas marcher selon l'Esprit. Parce qu'ils ont connu la loi.
Mais quand Jésus meurt, voyez-vous la différence entre Jésus de Nazareth, fils de l'homme, et Christ ressuscité? Quand Jésus meurt, il va ressusciter. C'est alors qu'il va faire la promesse de la venue du Saint-Esprit. Afin que quiconque recevra l'Esprit de Dieu ne peut plus marcher sous la loi. Voyez-vous bien aimé, j'aime ces choses. Ça veut dire que la nouvelle alliance, il était là pour mettre la fin à l'ancienne alliance. Or, celui qui est dans la nouvelle alliance, il ne peut pas marcher selon la loi. Il doit marcher maintenant selon l'Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu vous soit favorable. Donc, bien, nous disons que Israël, pendant que Jésus était sur la terre avec eux, quand Jésus marchait dans les rues de Judée, à Jérusalem, les peuples là, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alors, ils devaient toujours marcher selon la loi. Parce que c'est lui qui marche selon le Saint-Esprit, c'est celui qui n'a pas la loi. Mais celui qui a la loi ne peut pas marcher selon le Saint-Esprit. C'est pas compliqué, bien-aimé. Alors, Paul, il déclare, si vous vous conduisez par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impurité et les dissolutions. L'idolâtrie, la magie et compagnie, tout ce que vous pouvez savoir. Je vais sauter. Maintenant, je vais lire le verset 22. Écoutez, selon frère Paul, comment l'Église doit-il produire des fruits? Et quel est le fruit que l'Église doit produire? Paul va dire, mais le fruit de l'Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut plus produire le fruit de la loi. Il va maintenant produire le fruit de l'Esprit. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut plus produire les fruits de la repentance. Parce qu'il ne marche plus sous la loi. Or, pour produire les fruits de la repentance, tu devais recevoir la loi et d'obéir à la loi. Or, la loi a été donnée à Israël. Puis Psaume 147, verset 19-20. Ça, c'est une chanson pour nous. Mais les nations qui sont la composition de l'Église, elles n'ont pas reçu la loi. Donc, ils ne peuvent pas se repentir. Mais l'Église a reçu le Saint-Esprit selon la promesse. Voilà pourquoi il doit maintenant produire les fruits de l'Esprit. Et Paul va expliquer que les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'a pas contre ces choses. Voyez-vous? Maintenant, bien aimé, vous allez comprendre que lorsque vous rentrez dans les assemblées, vous allez constater qu'il n'y a pas l'amour. Vous allez constater qu'il n'y a pas la joie. Vous allez constater que, bien aimé, il n'y a pas de patience. Il n'y a pas la paix. Parce que le pasteur Y avec le pasteur X est Simbakate. La sœur Isabelle et la sœur Emmanuel est Simbakate. Diacre Pambani, Nadia Konesi Mayumona et Simbakate. Les gens sont tristounés. Il n'y a pas la paix. Parce qu'on vous dit qu'il y a un Satan ici. On vous dit qu'il y a des démons ici. On vous dit que votre famille... Donc, voyez-vous bien aimé, ce sont des assemblées de juifs. Ce sont des synagogues de Satan. Ce ne sont pas des églises. Parce que l'église doit produire les fruits dignes de repentance. Ou plutôt dignes de l'esprit. C'est ça les fruits que nous devons produire, bien-aimés, étant que l'église. Je ne parle pas ici aux individus, je parle à l'église, corps de Christ. L'église, corps de Christ, quel que soit là où tu te retrouves, tu es un membre dans ce corps. Bien, même si les pasteurs ne te voient pas, tu dois continuer à produire les fruits de l'esprit. Tu dois continuer à produire les fruits de l'esprit. Parce que c'est pour cela que tu es appelé. C'est pour produire les fruits que Christ habite en toi. Parce que pour produire les fruits de l'esprit, il faut que tu aies l'esprit en toi. Or, la Bible dit que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit demeure en toi, tu dois marcher selon l'esprit. Et si tu marches selon l'esprit, tu dois produire les fruits de l'esprit. Et à cela, bien aimé, la loi
n'est pas contre. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ça que nous devons comprendre. Que l'Église ne peut pas se repentir. Une Église qui se repent, ce n'est pas l'Église de Christ. C'est l'Église d'un pasteur Songolo Pakala. Quand vous rentrez dans une assemblée, un pasteur vous recommandant, oh bien-aimé, vous devez produire le fruit digne de repentance. Posez-lui la question, pasteur. De quoi devons-nous repentir? De quoi devons-nous repentir? Voyez-vous, quel est le mal que nous avons commis? Quelle est la transgression? Quelle est cette loi que nous avons transgressée pour que nous nous repentons? C'est ça la question que vous devez poser à ces bien-aimés. Voyez-vous, bien-aimés? Parce que c'est là qu'ils devaient produire le fruit de repentance. Ils étaient sous la malédiction. Et nous comprenons que lorsque vous rentrez dans une assemblée, là où il y a les œuvres de la loi, nous comprenons que cette assemblée-là sont maudits. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas le corps de Christ. Parce que dans le corps de Christ, bien-aimé, il n'y a pas la loi de Moïse. Dans le corps de Christ, bien-aimé, il n'y a pas la dîme. Dans le corps de Christ, il n'y a pas les gènes. Dans le corps de l'église, il n'y a pas de baptême d'eau. Dans le corps de Christ, bien-aimé, il n'y a pas mangengenge. Dans le corps de Christ, on ne cherche pas Dieu dans la montagne. Dans le corps de Christ, on n'invoque pas le sang de Jésus. Dans le corps de Christ, on n'invoque pas le Saint-Esprit. Bien, mais vous comprenez que quand vous rentrez dans ces lieux-là, bien-aimés, rassurez-vous que vous n'êtes pas dans le corps de Christ. Vous êtes encore dans le judaïsme. Mais comme la loi n'existe plus, alors, bien-aimés, vous êtes dans la religion. C'est pas compliqué que ça. Quand vous nous entendez parler de la religion, nous parlons à tous ceux-là qui pratiquent toutes ces choses. Il y en a encore beaucoup que je n'ai même pas le temps d'énumérer ici. Mais vous savez tout ce qui se passe dans ces assemblées-là. Ça, bien-aimés, c'était les œuvres de la loi. Dans la grâce, bien-aimés, toutes ces choses n'y s'y trouvent pas. Nous marchons selon l'esprit. Parce que nous avons reçu la loi de Christ qui est la loi spirituelle. J'avais promis de parler de ce thème aujourd'hui, mais bien aimé, nous allons en parler quand Dieu voudra. La loi de Christ. Ça, c'est la loi de tous les élus. Voyez-vous? Mais l'Église n'a point connu la loi de Moïse. Comprenez bien aimé? Pourquoi, bien-aimé, Israël n'a pas produit de fruits dignes de l'esprit? Pourquoi? Pourquoi l'Église doit reproduire ou bien doit produire les fruits dignes de l'esprit, mais pas Israël? Quelle est la différence? Pourquoi ces peuples-là ne peuvent pas produire ou bien ne pouvaient pas produire les fruits de l'esprit? C'est encore une fois frère Paul qui va répondre. Romains chapitre 9. C'est là, bien aimé, je suis en train d'atterrir. Posez-moi vos questions. Bientôt, je vais mettre point virgule dans cet enseignement. Posez-moi votre question, bien aimé. Soyez libre. Romains chapitre 9, verset 30 à 33. Romains chapitre 9. Je lis pour vous et avec vous. Romains chapitre 9, verset 30 à 33. Je dis ceci. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens, quand vous lisez ici les païens, comprenez que c'est l'Église. Voyez-vous? Parce que quand Paul a eu la mission de commencer à prêcher, il est allé vers les païens et c'est alors que Paul a bâti les assemblées dans le contrée des païens que plus tard aussi les Juifs qui ont reçu l'évangile de la grâce, ils se sont joints à ces païens là-bas. Donc quand on parle ici païen, donc c'est l'Église. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchent pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice, mais il s'agit de la justice qui est reçue
par la foi. Voyez-vous? Verset 31. Les Israélites, eux qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi qui ne sont pas parvenus, pour quelle raison? C'est Paul qui pose la question. Il dit ici que les Israélites, et ils ont cherché à être déclarés justes en obéissant à une loi et ils ne sont pas parvenus. Mais pour quelle raison ne sont pas-ils parvenus? Paul pose la question. Lui-même, Paul va répondre pourquoi. Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber. Voyez-vous? Donc les Juifs, les Israélites, et ils ont cherché à être justifiés. Ils ont cherché la justice de Dieu en obéissant à une loi, la loi de Moïse. Mais malgré leurs efforts, ils ne sont pas parvenus. Mais pour quelle raison ne sont-ils pas parvenus à cela? Paul dit, parce qu'ils ont cherché à se faire justifier en observant les œuvres de la loi. Or, en observant les œuvres de la loi, ils se sont heurtés à une pierre. Quelle était cette pierre-là? Quel était ce rocher-là? C'était Christ. Le Christ ressuscité, bien-aimé, c'était une pierre d'achoppement pour les Juifs. Ils se sont heurtés, ils se sont cognés. Parce que, bien-aimé, vous devez comprendre que ce peuple-là, il ne pouvait pas observer la loi de Moïse. C'était trop dur. Et à chaque fois qu'il voulait se justifier par ça, il venait voir Jésus de Nazareth. Il disait que Moïse a dit. Mais Jésus disait que moi aussi je dis. Donc Jésus, il a reçu la loi de Moïse. Et bien aimé, ces gens-là, ils voulaient se justifier devant Jésus, mais ils se sont trouvés heurtés sur une pierre. C'est pour cela, bien aimé, si nous revenons dans le livre de Marc 11, là où on a lu, les versets 22, je vais lire 21 et 22, Pierre se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, verset 21, Jésus répondit, « Ayez la foi en Dieu. » Ah, donc, la justice s'obtient par la foi. C'est ce que Paul vient de dire dans le livre des Romains. Pas par les œuvres. La justice s'obtient par la foi. Donc Jésus voulait dire à Pierre, si vous avez la foi en moi, vous n'êtes pas obligé d'observer la loi. Parce que si vous voulez observer la loi, vous ne pourrez pas et vous serez desséché et vous serez jeté en dehors. Voilà ce que Jésus voulait dire. Mais comme Pierre n'avait pas la révélation, ces choses étaient cachées pour lui. C'était une parabole pour lui. Et c'est là qu'il se sépare à Pierre. Parce que Pierre n'avait pas la révélation. Mais bien aimé, nous avons reçu la révélation. Nous avons compris que il faut que je puisse avoir la foi en Christ. Si j'ai la foi en Christ, donc je crois que le nom qui a été donné au-dessus de tout, ce nom-là qui est merveilleux, c'est Christ-là, bien-aimé, que je crois. Oh, bien-aimé, c'est lui, pas quelqu'un d'autre. Voyez-vous? C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Écoutez ce que Paul dit. Romains chapitre 10, verset 4. C'est un verset que je vous ai déjà cité, mais nous allons le lire pour que vous compreniez, bien-aimé, que ces choses sont tellement capitaux. Romains 10, verset 4. Verset 4 de Romains 10 dit ceci. Car Christ est la fin de la loi.
pour la justification de tous ceux qui croient. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Donc, bien aimé, voyez-vous, si vous entendez la parole de Jésus de Nazareth, vous serez comme Pierre, Jacques, Matthieu et les autres. Et vous ne pouvez pas croire. Mais si vous entendez la parole de Christ, c'est alors que vous allez avoir la foi et vous allez croire que Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Mais comme les religieux ne croyaient pas, donc qui est bien aimé pour eux, ils sont encore sous la loi de Moïse. Quand un religieux ne croit pas que le jeûne c'était la loi de Moïse, quand un religieux ne croit pas qu'aller chercher le Dieu dans la montagne c'était la loi de Moïse, quand un religieux ne croit pas que la dîme était une loi de Moïse, voyez-vous bien aimés, ils sont encore sous la loi. Mais comme nous croyons que Christ a mis fin à la loi, nous sommes justifiés. Est-ce que nous sommes justifiés parce que nous donnons la dîme? Non. Est-ce que nous sommes justifiés parce que nous montons à Mangengenge? Non. Est-ce que nous sommes justifiés parce que nous faisons les jeûnes de 100 jours? Non. Mais nous sommes justifiés comment? Le juste vivra par la foi. Donc nous sommes justifiés par la foi parce que nous avons cru que Christ, il a obéi à toute la loi et il a mis fin à cette loi en mourant à la croix. Pourquoi voulez-vous que moi je pratique encore ces choses? Paul va répondre dans le livre de Galates chapitre 2 au dernier verset. Il va dire que si je pratique ces choses, ça veut dire que la croix de Christ, elle ne sert à rien. Quiconque pratique ces choses, les œuvres de la loi, la croix de Christ ne sert à rien. Ça veut dire pour lui, le Christ ressuscité, il ne sert à rien. Voyez-vous bien aimé? Donc, vous devez comprendre que l'Église de Dieu ne peut pas produire les fruits dignes de repentance. Mais l'Église, il doit produire les fruits de l'Esprit. Les fruits dignes de l'Esprit. Et frère Paul, il nous a numéré, il y en a beaucoup. Je pose une question, vous-même devez répondre dans vos cœurs. Lorsque vous allez dans les assemblées, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez des fruits de l'Esprit dans ces assemblées-là? Moi, je peux vous dire que non. Il suffit que tu ne sois pas d'accord avec le pasteur Kangelio Kanda. Il suffit que tu dis tout simplement quelque chose que le frère ne confesse pas, frère Kangelio Kanda. Voyez-vous ces attitudes-là? Et après, les gens ils vont dire, ouais, bolingo. L'amour, c'est un fruit de l'esprit, bien-aimé. C'est un fruit de l'esprit. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de querelles? Trop de songi-songi. La jalousie, la sorcellerie. Combien sont allés rentrer dans la magie, dans les loges? Où est le fruit de l'esprit? Ce sont des pasteurs. Soi-disant, ils font des miracles. Mais ils sont allés dans la magie. Voyez-vous? Où sont les fruits de l'esprit? Bien aimé, c'est triste. Mais vous comprenez que l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce de Dieu nous enseigne à pouvoir produire les fruits dignes de l'esprit. Parce que si vous voulez produire les fruits dignes de repentance, bien aimé, vous êtes maudits. Les figuiers, bien aimés, n'étaient pas coupables. Parce que ce n'était pas la saison. Israël, bien aimé, ne pouvait pas produire les fruits. Parce que ce n'était pas encore le temps de produire les fruits de l'esprit. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Que Jésus n'était pas encore ressuscité. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas produire les fruits dignes de l'esprit. Donc voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas manger les fruits. Or, les fruits de l'esprit, c'est la nourriture de Jésus. Voyez-vous, manger, bien aimé, c'est le fruit de l'esprit.
Mais Jésus dit, la Bible dit que Jésus s'approcha de ce figuier, ne trouva que des feuilles. Parce que le figuier n'a pas produit de fruits, parce que ce n'était pas encore la saison des figuiers, ou bien des figues. Mais Jésus va maudire cet arbre-là. Quel est le mal de cet arbre-là, si ce n'était pas encore la saison? Voyez-vous, Israël était maudit parce que ce n'était pas encore le temps de produire les fruits dignes de l'esprit. Parce que les fruits dignes de l'esprit ne se peuvent produire que lorsque Jésus est mort, il est ressuscité et il est revenu sous forme de l'esprit pour habiter dans notre cœur. Lorsque Jésus habite dans ton cœur, c'est alors que tu dois produire les fruits dignes de l'esprit. Avant que Jésus vienne, ça veut dire l'esprit de Christ vienne dans ton cœur, vienne dans la vie des hommes. Avant que la promesse de l'esprit soit accomplie, le peuple qui vivait dans ce temps-là, il vivait sous la loi et il ne devait pas produire les fruits dignes de l'esprit. Voilà pourquoi ils étaient appelés à produire les fruits dignes de repentance, parce qu'ils devaient se repentir parce que la loi était dure et qu'ils ne pouvaient pas l'observer dans sa totalité. Et voilà pourquoi ils étaient maudits, selon ce que bien-aimé frère Paul dit, maudit quiconque n'observe pas la loi de Dieu dans sa totalité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu as compris, tu dis Amen, tu mets les j'aime, tu mets le cœur. Et si tu ne m'as pas compris, pose-moi ta question et nous allons y répondre. Voilà ce que nous voulons dire avec vous, bien-aimés. Voilà ce que nous vous expliquons ce matin. Parce que cela est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Pose-moi ta question, bien-aimé. Nous allons y répondre. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous adorons celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de lui, il n'y a que sa couronne de gloire. Personne n'est au-dessus de lui. Il est merveilleux. Il est le seul et unique bien-aimé. Lorsque vous marchez, bien-aimé, selon l'esprit, vous allez voir la gloire. Vous avez la paix. Vous allez voir l'amour. Et vous marchez dans son royaume. Le royaume terrestre de Dieu. Qui consiste dans la joie, la paix, dans le Saint-Esprit. Hosanna à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons vous abandonner avec cette mélodie et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Vous le savez, bien-aimés, même en off, vous pouvez poser votre question. Bien-aimés, nous avons besoin que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses, que le peuple de Dieu puisse se réveiller, que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion, parce que le temps est venu où la lumière jaillit. Et tous ceux qui sont dans l'obscurité doivent voir clair. Or, bien aimé, la religion nous enferme dans l'obscurité. Alléluia. Bien aimé, nous vous aimons. Et nous vous disons bon appétit. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dans l'école de la grâce de Dieu. Dieu est amour, infiniment amour. Gardons bien aimé cet amour les uns les autres. S'il y a une divergence entre vous bien aimés, parlez-en et réciproquement bien aimés, vous excusez et continuez la marche. Parce que nous sommes appelés bien aimés à produire les fruits de l'esprit. Que Dieu vous soit favorable. À dimanche prochain.